Salut à toutes, c'est Anna Silva pour ce nouveau vidéo sur YouTube. Aujourd'hui pour une vidéo exclusive par ici parce que ça je l'ai déjà partagé grosso modo ou certains aspects, pas même, j'ai pas fait un unique vidéo sur ça sur mes réseaux, dans Instagram je veux dire, mais j'en ai parlé déjà préalablement sur Instagram, donc aujourd'hui je vais me focaliser sur YouTube pour faire une vidéo générique qui soit plus en détail, bon pas plus en détail mais cernée de manière générique, alors que le vidéo que j'avais fait sur Instagram, c'était sur une thématique du comportement canin, je le liais à un sujet spécifique du comportement canin, et aujourd'hui je vais évidemment ça va parler aussi de manière plus générique, pas à un comportement spécifique. Et en fait, tu vas comprendre, ce n'est pas, aujourd'hui je ne vais pas parler de comment comprendre le comportement canin ou comment connecter au cœur sauvage du chien, bien que ce sont des thématiques hyper importantes, surtout la dernière liée à la précédente, fondamentale de ce projet de Wellheart, et je le dis déjà, mais comme c'est important, je le dis toujours et je le répète pour que ça rentre à conscience, que c'est important de ne pas invalider les autres dimensions en nous, comme on fait partie de l'équation pour avoir une relation épanouie d'amitié avec notre chien. C'est important de ne pas invalider comme femme nos autres dimensions, donc l'émotionnel, la cognitive, la sensorielle, etc. Bon, c'est là principalement, et aussi dans le chien. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un thème important qui est lié à ce sujet, et c'est, si tu peux déjà l'anticiper, c'est comment je sélectionne, je vais te parler spécifiquement de comment je sélectionne les articles scientifiques que j'utilise, que parfois j'utilise parce que je ne veux pas dire que c'est uniquement centré ce projet sur la science, bien que, comme je dis, je comprends que c'est important sur certains points, sur certaines dimensions tangibles, d'aborder l'aspect scientifique ou de le prendre en compte, mais essentiellement, le focus principal, la dimension qui filtre tout, c'est par rapport à mon histoire, par rapport au cœur sauvage du chien. Et ça, c'est un concept psychologique, comme je dis d'ailleurs souvent aussi, je ne peux pas détailler maintenant parce que sinon ça prendrait peut-être des épisodes exclusifs du podcast qui sont déjà, par exemple, pour la possibilité de l'achat des contenus premium ou des contenus à futur qui viendront sur d'autres formats. Et même qui sont déjà, bon, ça dit cœur sauvage, qui sont en fait abordés aussi parfois, pas parfois, qui sont déjà abordés comme prisme global sur le programme de coaching online. Mais aujourd'hui, je vais focaliser au thème, comme je dis, de comment je sélectionne, moi, les articles scientifiques que j'utilise ou que j'ai utilisés ou que j'utilise, d'accord? Parce que c'est important. De cette manière, je veux pas que tu comprennes, je veux, bon, pas éviter, mais je veux que tu comprennes que, euh, c'est pas que simplement parce qu'un article c'est scientifique, que que je vais le sélectionner, d'accord? Pour intégrer ses connaissances, d'accord? Non. Euh, Par contre, cela n'invalide pas ce que j'ai dit dans le précédent vidéo sur YouTube, que je pense que c'est important d'avoir de la gratitude pour la science, par exemple, pour les choses qu'on a. Mais évidemment, cela n'invalide non plus que je filtre, et c'est vraiment important. J'avais déjà dit un petit point comme un avance sur la dernière vidéo, mais maintenant je vais encore rentrer en détail. Maintenant, oui, j'ai une feuille, un papier pour me rappeler, mais bon, c'est simplement parce que je ne veux rien oublier. Et bon, aujourd'hui, il y a qu'en 5 points, si je me trompe, n'oublie rien, oui, il y a qu'en 5 points d'ordre, on va dire, pour choisir un article scientifique ou d'importance, d'accord, ou que je prends en compte. Il y aurait plus d'ailleurs, mais simplement aujourd'hui je ne veux pas lire tout parce que cela prolongerait d'autres thèmes. Peut-être que je ferai une partie 2 si tu veux que je fasse une partie 2 ou d'autres détails que ça serait intéressant. Tu peux me le dire en commentaire de cette vidéo. D'ailleurs, sûrement en futur, peut-être celui qui vient, non, mais en futur, je ferai une autre vidéo en fonction d'autres points, d'accord? Mais déjà, je veux que tu connaisses ça, d'accord? Et simplement, d'une manière générique, c'est vrai que le premier point, le premier point, tu sais déjà, je l'ai déjà dit avant, bon, on va dire mon essence, mes valeurs, d'accord, mes valeurs, c'est aussi mon histoire, le cœur sauvage du chien. C'est vrai que je ne suis jamais déconnectée de qui je suis, et donc quand je vois un article scientifique, je le vois toujours de ce prisme-là, mais évidemment, c'est pas uniquement l'unique point, d'accord, pour filtrer l'information.
Mais le premier point, un des premiers points, c'est que ça soit un article scientifique qui, d'une manière majoritaire, d'accord, parce que la perfection parfois n'existe pas, d'ailleurs ça n'existe pas, mais d'une manière majoritaire, et que cet article scientifique est, même, exprime ou simplement ne soit pas en contre un concept bienveillant de sensibilité, d'accord. C'est-à-dire que cet article scientifique ne fasse pas, avant de commencer, je veux dire que normalement, la science montre la culture, normalement, est liée, c'est-à-dire ça se voit, ça s'exprime aussi, même si d'une manière plus logique parfois, ça s'exprime comme la culture des personnes, la culture d'où provient ces personnes qui ont fait cette étude scientifique, d'accord. Donc, prenons en compte cela. Ça va dépendre de ça aussi que les personnes qui ont fait cet article scientifique, ou même de leur connaissance d'ailleurs, aient un prisme positif ou pas de la sensibilité d'une personne ou des conceptions scientifiques de la sensibilité, comme les différents spectres de sensibilité, le trait de sensibilité, non. Donc, ça, c'est vraiment un point vraiment pour moi important. Avant, je ne faisais pas ça, d'accord. Avant, j'avais la science dans un pédestal. Et maintenant, je n'ai pas la science dans un pédestal, mais j'ai une gratitude réaliste, d'accord. Une gratitude réaliste, fonctionnelle, quand elle m'est utile, parce qu'elle est utile, d'accord. Mais je ne la mets pas dans un pédestal, mais c'est vrai que je valorise, comme je vous ai dit dans le précédent vidéo, ce que m'offre la possibilité de cette ère digitale, on va dire au moment de l'histoire où on est maintenant, où on peut être connecté à les connaissances, même si ce ne sont pas ça part pas de nous. Et je considère que les plus importantes sont celles qui sont authentiques, qui partent de notre essence. Mais c'est intéressant de fusionner parce que c'est important de ne pas invalider les dimensions tangibles. Ça ne peut pas dire qu'on filtre à travers les dimensions, mais pas les invalider. Donc, je fais ça. Je ne mets pas la science, comme je disais, dans un pédestal, mais parce que la mettre dans un pédestal, ça serait la mettre dans la perfection, ou penser que les scientifiques parfois ne spéculent pas, ou parfois simplement n'expriment pas leur culture, parfois des préjugés sur certains articles scientifiques. Ça serait mettre la science dans un pédestal, et je ne le fais pas. Mais ça n'implique pas que je ne la valorise pas. Et donc, que je filtre aussi en fonction de ce que je veux, de la réalité de ce que je veux transmettre dans mon projet pour le but final. Et ça, c'est l'authenticité parce que je ne veux pas des informations, je ne vais pas partager des informations qui ne sont pas alignées au projet, au but final et qui vont à la fin saturer aux personnes et qui, enfin, dans ce cas, et bon, en plus, qui sont désalignés par rapport parfois, comme je dis, un des premiers filtres, c'était que ce sont des articles bienveillants par rapport au concept de sensibilité. Ou parce que parfois, tu peux voir ça, comme j'avais dit dans le précédent vidéo, que on parle comme de la sensibilité, comme quand une personne est très sensible, comme elle est faible, elle a un trouble psychologique, ou vraiment que c'est quelque chose à changer, la sensibilité. Donc là, c'est pas un prisme qui te tournant ton pouvoir personnel, c'est pas un prisme réaliste, d'ailleurs, par rapport à ce que c'est avoir un trait de haute sensibilité comme personnalité. Non plus, c'est pas véridique par rapport même à les informations scientifiques qu'il y a sur cet aspect, sur les différents spectres de sensibilité et leurs talents qui se déroulent surtout qui naissent par rapport à le spectre de haute sensibilité, spécialement. Donc, en plus, c'est faux. En plus, c'est pas... Bon, c'est ça. Donc, là, c'est un point vraiment important pour moi actuellement. Et donc, comme la science est libre, on peut opiner, différents scientifiques parfois peuvent parler d'une manière qui n'est pas réelle parfois. Donc, c'est pas une critique, c'est un commentaire réaliste sur ce qui se passe. Et parfois, c'est une chose mineure. Parfois, c'est pas que c'est un article comme le dernier que j'avais parlé. Dans le dernier vidéo ici sur YouTube, j'avais dit que j'avais trouvé comme... c'est pas qu'il y a un article contre le spectre de haute sensibilité scientifique, non. C'est que ce sont des petits commentaires qui, par exemple, comme je vous avais dit dans le précédent vidéo, je vous avais dit que
on disait que il y avait des manières de te désensibiliser de la peur, de l'émotion de la peur, par exemple, de manière cérébrale. Et bon, ça, je le disais, ça, c'est pas pour une personne qui a un spectre de sensibilité moyenne ou faible, ou surtout faible, ça, c'est, peut-être ça l'intéresse, mais je sais pas. Mais je vous recommande pas ça parce qu'à la fin, l'intelligence émotionnelle ou simplement la confiance en soi provient de l'acceptation personnelle et tu peux pas t'accepter. Tu n'es pas en train de t'accepter si tu es en train d'essayer d'éliminer certaines parties de toi qui te conviennent pas. Donc, l'importance de ressentir tout, l'inconfortable, à l'intensité qui t'est donnée dans ta dimension émotionnelle par ton spectre de sensibilité, ça, c'est important. D'accord? Parfois, c'est quelque chose comme ça. Parfois, ce sont des choses comme ça, mais importantes. Donc, dans ce cas, parfois, c'est un article peut-être que littéralement, je ne le prends pas. Ou parfois, ce sont des morceaux d'un article que je sélectionne pas. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Ah, le deuxième point. Ah, c'est important. C'est la date de publication. C'est pas la date de publication ce qui est plus important pour moi. Ce qui est plus important pour moi, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est le dernier article scientifique que je vais prendre cette information. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça peut paraître contradictoire. Mais en fait, ce que je favorise, c'est que ça soit un article qui ait de la cohérence, qui ait une analyse profonde, d'accord? Et qui soit mesuré avec des outils qui vont au-delà du temporaire. C'est-à-dire qui vont faire que cet article va avoir une validité dans l'éternité. D'accord? Par exemple, quand un article scientifique, même si ce n'est pas le plus récent, on a utilisé de la technologie comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou fMRI, comme on dirait en anglais, par exemple. Ça, c'est un article qui, pour moi, n'a pas de date de caducité. Donc, ça va être très également valide ou va être valide dans l'éternité. Et en plus, c'est pas uniquement parce que on utilise ces appareils, mais c'est vraiment important. C'est le deuxième point, c'est que ça ait une profondeur. D'accord? C'est une cohérence, une analyse détaillée. C'est pas un article superficiel, donc quelque chose de compact, en plus de ces manières de mesurer. Évidemment, ces manières de mesurer, cette technologie, et c'est uniquement utilisé dans la dimension cognitive ou pour voir son impact dans l'émotionnel ou physique, d'accord? Dans le cas cérébral, d'accord? Normalement, ça, c'est pour la cognition des femmes. Donc ça, c'est un deuxième point important, c'est pourquoi je ne je ne favorise pas que ça m'intéresse pas que ce soit l'article scientifique plus récent. Et pas nécessairement, c'est pas que je le prends pas en compte, mais c'est pas quelque chose parce qu'un article qui est moins récent, mais a ces outils ou a ce point-là couvert comme le premier que j'ai dit serait pour moi plus valide, plus aligné à mon projet et plus véritablement utile. Là, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, ah oui, c'est la culture, c'est-à-dire comprendre la culture comme je dis avant, la culture d'où proviennent les scientifiques. C'est vrai que le premier point, je n'ai pas de préjugés initialement c'est-à-dire si c'est une étude qui est faite aux États-Unis, qui est faite au Canada ou qui est faite en Chine, je ne vais pas, dans un premier point, avoir des préjugés, si ça provient d'une autre culture, que ce soit pas la France ou par exemple l'Espagne ou en Europe. Parce que le premier point, je vous ai dit déjà quel est le premier point pour filtrer, et le deuxième point, vous le savez, donc ça serait le troisième point, ça ne correspond pas à mes préjugés, que en réalité, je n'ai pas, mais c'est vrai que c'est important. D'accord, c'est vrai que c'est important, surtout pour le trait de haute sensibilité, c'est important. Mais c'est important parce qu'à la fin, comme je dis, on est humaine, et parfois ça va la culture. La culture, quand je parle de culture, c'est le prisme ou les préjugés, d'accord, qu'on peut avoir comme personne et qui peuvent transcendre la science. C'est-à-dire qu'ils peuvent se voir comme là, quand on parle du trait de sensibilité ou de la sensibilité, ça c'est un préjugé qui peut se voir parfois dans la science, qu'on ne parle pas d'une manière qu'on veut modifier ce trait, d'accord?
D'ailleurs, on ne peut pas le modifier, le trait de sensibilité. Mais bon. Donc, ça, c'est important pour moi parce que ça, c'est normalement, ça pourrait avoir une influence culturelle. Ça a une influence culturelle. Donc ça, normalement, c'est le troisième point. Si je devrais prendre en compte, normalement, j'arrive pas. Normalement, je le ferais ainsi, d'accord? Ce serait le troisième point pour filtrer si je devrais choisir entre deux différents articles scientifiques qui ont... Bon, je ferais ça. Et le quatrième point, c'est que, c'est que ce soit comme des articles qui proviennent de la neuroscience. Je priorise à des articles uniquement scientifiques qui... Bon, ça c'est évident, mais surtout c'est évident si on pense à connaître notre dimension cognitive du point de vue féminin comme femme, d'accord? Donc évidemment là, je vais favoriser un article scientifique, neuroscientifique, que simplement un article scientifique qui va dans le corps, bon, ça c'est vraiment évident, ou qui va valoriser ça. Je crois que c'est très clair. Pourquoi? D'accord? Mais ça ne veut pas dire, par contre, que le fait qu'un article soit scientifique, ça n'a pas d'importance. Non. D'accord? Parce que ça, c'est le point numéro 4. Exactement. Oui, ça, c'est le point numéro 4. Ce n'est pas le point numéro 1 pour moi pour filtrer. D'accord? Donc, faites très attention. Et le point numéro 5, c'est que je favorise les articles qui sont écrits par, ce serait le moins important, par plusieurs personnes. En fait, ça c'est le point numéro 5 parce que c'est le moins important. Bon, moins important. C'est intéressant quand même, mais ça c'est pas dans le premier point. Je crois que c'est cool, mais je crois que c'est vraiment important avant que les choses soient décrites en profondeur, que ça ait une cohérence, que ça soit bienveillant, surtout comme j'ai dit dans le premier point pour le concept de sensibilité, que ça soit mesurable pour les dimensions qui le sont, comme la cognitive, et que, tout ça, ce que je viens de dire, ça, avant que ce dernier point qui est des moins importants, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant quand plusieurs personnes ont fait un article, et bon, ça c'est intéressant, mais quand il y a les 4 précédents points qui sont touchés. Ouais. Ça veut dire que c'est pas que c'est mieux quand il y a plus de personnes ou plusieurs scientifiques qui se sont réunis pour faire quelque chose de scientifique ou neuroscientifique, non. Ça peut être très bien et encore mieux quand une seule personne l'a fait, mais bien fait, selon mes critères, d'accord? Mais quand même, c'est le 5e point, d'accord? C'est un point, bon, je crois que c'est quand même intéressant, d'accord? Même si c'est pas le plus important. Donc certainement, si je prends un article d'ailleurs dans les spectres de sensibilité, pour mettre un exemple, ça c'était le 5e, dans les spectres de sensibilité dans le podcast de WhatHap, quand je les aborde pour que tu te connaisses mieux et que tu puisses empathiser d'une manière plus authentique avec ton chien ou ta chienne. Et donc je mentionne un article scientifique qui avait été justement écrit par plusieurs personnes. Vous voyez, c'était le 5e point, mais j'ai pas filtré cet article parce qu'il avait été écrit par plusieurs personnes, mais j'ai filtré cet article parce que c'était très détaillé, c'était très, comme je dis, très détaillé, très bien analysé en profondité, et là dans ce cas, il y avait différentes différents scientifiques qui ont abordé le sujet et qui avaient une connaissance sur ce point, sur le trait de sensibilité importante, et qui avaient des échelles mesurables, qui faisaient référence à des tests qui donnaient lieu à mesurer cela, d'accord? Et en fait, c'était quelque chose de très précis, et je crois que c'était très intéressant, et qui vraiment c'était un article comme pilier, un des articles piliers pour comprendre les spectres de sensibilité, pour aller après, comme une introduction importante d'ailleurs, pour après aller approfondir dans d'autres articles qui abordent spécifiquement les différences, on va dire, cérébrales, là oui, mesurées par de la technologie comme du fMRI, comme on dirait en anglais,
Et là, oui, c'était vu dans d'autres articles, les différences. Mais ça, cet article, même s'il n'y avait pas ça n'était pas mesuré cela, on donnait dans les fondements, et c'est un article très bon, d'accord? En plus, les personnes qui avaient participé à mesurer l'activité, la différence de l'activité cérébrale des personnes qui ont le trait de sensibilité avec celles qui n'ont pas. Donc, participer avait rédacté cet article ou participé dans cette étude scientifique, d'accord? Donc, même si, on va dire, le deuxième point, critère de mon critère, pour sélectionner un article scientifique n'était pas touché à 100%, d'accord? Et c'était l'introduction pour après aller dans d'autres qui sont liés, d'accord? Et qui font référence de manière directe. Donc ça, c'était vraiment important. Et donc, voir aussi quand les articles scientifiques sont reliés, d'accord? Parce que dans cet article, on faisait référence à faire un test qui était très utilisé, d'ailleurs pour définir le trait de sensibilité, pour le discerner. Et donc, il y a comme cette liaison qui est mentionnée dans les différents articles pour voir qu'ils ne sont pas séparés. Donc, la valeur était liée aussi à d'autres articles postérieurs, ou simplement qui existaient déjà, qui avaient mesuré ces différences dans certaines zones du cerveau, comme la créativité, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne pense pas aborder les différences. Et bon, c'est pas non plus le focus principal du projet de The Wild Heart. Sélectionner les personnes en fonction de leur niveau, leur degré de sensibilité ou spectre de sensibilité, mais quand même, je le prends très en compte dans ce que je vous ai dit, d'accord? Et ouais, je favorise la sensibilité d'une personne, je la prends très en compte dans ce projet de Wild Heart. Et très en compte. Mais ce n'est pas le filtre principal, pourtant c'est le deuxième point important, d'accord? Donc aujourd'hui, ça ne conditionne pas d'ailleurs les bénéfices que tu peux tirer de te connecter à ce projet. Mais c'est vraiment important de le considérer. Et je dirai plus en détail, je dirai plus en détail dans le podcast de Wild Heart, et à futur, il y aura aussi d'autres choses. Donc aujourd'hui, c'était simplement ça. Je vois qu'on part déjà pour 20 minutes à peu près. Donc c'était ça. Je voulais faire pas une vidéo trop longue, mais suffisamment claire pour l'instant. Ces 5 points sont très considérés par moi pour sélectionner la science dans l'utilité que je peux tirer pour les dimensions tangibles, d'accord? Même si c'est pas je répète, le prisme principal du projet, et tout est à la fin est filtré en fonction de son alignement à la mission du projet, qui est connecté au cœur sauvage du chien. Et ça, c'est pas dans le tangible, c'est dans l'intangible, et c'est pas moins réel, parce que comme je dis toujours, les émotions, on ne les voit pas, et les sentiments, on ne les voit pas, et c'est pas moins réel. Ça influence d'ailleurs beaucoup le comportement. Donc, c'était ça. La dimension du cœur sauvage est très réelle. Ça fait partie de mon histoire, de ma psychologie, comment j'ai surpassé mon trouble, un trouble psychologique intense que j'ai eu, généralisé dans le passé. Et c'est vraiment quelque chose de pilier pour ce projet. Donc, même si c'est ça ce que je vous partage essentiellement, il y a aussi la partie dans la dimension tangible que je ne veux pas invalider et que je voulais être transparente avec vous, ou simplement pour que vous connaissiez comment je filtre. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres détails que je pourrais ajouter à cette liste et que ça pourrait changer, mais non, la réalité c'est que c'est peu probable. Mais oui, je pourrais ajouter certains détails que peut-être j'analyserai dans une autre vidéo, dans un autre format, où je serai plus détailliste dans chaque point, dans une autre vidéo. Si vous voulez, vous le dites sur le commentaire et je vous le ferai savoir. À bientôt, suivez-moi avant de dire adieu ou à bientôt. Suivez-moi sur le podcast de Wild Heart, parce que la saison numéro 2 du podcast est presque finie. Entre guillemets. Il manque un épisode très important qui viendra futur. Et bon, il y aura continuation sûrement, très sûrement. Et bon, suivez-moi sur le podcast. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et par ici YouTube. À bientôt.